Apocalypse chapitre 4. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte. Dis à ton frère ouverte. Une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Dis à ton frère, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs fronts et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dessus. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, répète, Saint, 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 est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, le livre d'Apocalypse est une révélation du Seigneur Jésus-Christ à son serviteur, l'apôtre Jean. Et Dieu lui a révélé les choses passées et les choses présentes. Et celles qui doivent venir. Alléluia. Alors, Jean commence par une révélation qu'on appelle ravi en extase. Une révélation où la personne vit la scène. Il y a différentes sortes de visions. Il y a des visions lointaines où tu vois la chose
comme des énigmes. Et l'esprit te permet de les décrypter. Mais il y a encore une autre vision où tu es en train de vivre des choses comme quelqu'un qui est dans un songe. Et puis il vit la scène. Et ce n'est même pas un songe. Ça veut dire que tu es là. Tu as même les yeux ouverts. Mais tu n'es plus là. Ton esprit est quelque part. C'est ce que s'est passé avec Jean. Jean n'a pas été pris de façon physique. Mais c'est son esprit qui est allé pour voir les choses que le Seigneur a voulu nous montrer. Mais dans ce que nous venons de lire, il y a un mot qui a marqué. Alléluia. Il y a un mot qui m'a marqué. Monte ici. Dis à ton frère, monte ici. Monte ici. Quand vous prenez le sens de ce mot, dans le grec, on l'appelle anabaino. Dis avec moi, anabaino. Anabaino. Qui veut dire monter, élever, pousser, monter dans la pensée, monter en esprit, s'élever en esprit. N A B A I L O. Alléluia. Gloire à Dieu de les cieux. Ce qui a permis à Jean de voir ce que le Seigneur Jésus lui a réservé, c'était le mot monte ici. Si Jean ne montait pas, il n'aurait pas eu la révélation, il n'aurait pas eu cette révélation. Il dit monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Monte ici. Anabaino, monte ici. Monte ici. Je te ferai voir ce qui veut arriver. Je te ferai voir ce qui veut arriver. Élève ton esprit vers moi. Élève tes pensées vers moi. Élève ton esprit vers ma demeure. Afin que tu voies les choses secrètes qui ne sont pas permises aux hommes. Monte ici. Mon frère, ma soeur, avant que le Seigneur te conduise dans une autre dimension, tu dois monter. Tu dois élever ton esprit dans le trône. On ne monte pas physiquement, mais on monte en esprit. Celui qui monte en esprit, c'est une personne qui est légère. Dieu ne prend que ceux qui sont légers. Il te fait monter parce que en toi, il n'y a plus de rancœur. Il n'y a plus d'animosité. Il n'y a plus de haine. Il te fait monter parce qu'il y a une compatibilité entre toi et lui. Et cette compatibilité, c'est quoi? Jean l'a dit. La nouvelle que nous avons apprise, c'est que Dieu est amour. Et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen.
Dieu ne fait pas monter n'importe qui. C'est pourquoi Jean a été qualifié d'être le disciple de l'amour. Et quand il écrit l'épître, il dit le disciple que Jésus aima le plus. Dieu veut te faire monter. Mais avant de monter, il ne doit pas trouver en toi l'esprit de la colère. L'esprit de la colère. L'esprit de la colère. Ça te rend lourd. Tu vas peser. Les médisances, les murmures ne peuvent pas te permettre de monter. Tu vas peser. Dieu ne prend que ceux qui sont légers. Avant que Dieu ne te fasse monter, il doit se rendre compte que tu es devenu un avec lui. Tu converges dans ses pensées. Tu marches dans sa vision. Tu marches dans son esprit. Tu comprends son protocole. Tu comprends sa démarche. Tu comprends ses normes. Il y a une identification entre toi et Dieu. Il y a une compatibilité. Il y a une liège. Il y a une amitié. Il y a une combine. Il y a un compromis entre toi et lui. En ce moment précis, il peut te dire monte. Monte. Souvenez-vous que l'apôtre Pierre a dit à Jésus, nous avons été repoussés par des hommes. Au moment où nous sommes allés les évangéliser, faille qu'on fasse descendre le feu du ciel afin que le feu les consume. Et Jésus va le dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car moi Jésus, je suis un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Pierre dans cette dimension ne pouvait pas monter. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelques malédictions dans ta bouche, au point où tu as la facilité de maudire tes enfants, de maudire ton mari, de maudire tes proches, je te le dis en vérité, il te serait difficile de monter. Parce que même si Jésus veut te faire monter, il y a encore quelque chose qui va te faire plaisir. Et ça sera difficile pour toi. Car Dieu est amour. Avant de monter, il se rend compte qu'il y a une intimité, une complémentarité, une union entre toi et lui. Il dit monte, je te ferai voir les choses qui se passent. Quand je monte, il monte avec l'amour. Quand je monte, il monte avec un cœur de la libéralité. Quand je monte, il monte avec un cœur de la réconciliation. Quand je monte, il monte avec un cœur d'union. Il monte avec un cœur de paix. Il monte avec un cœur de joie. Pour voir ce que Dieu veut lui montrer. Ça lui serait difficile. Aujourd'hui, beaucoup ne peuvent pas monter parce que le cœur n'est pas prêt. Ce n'est pas la multiplication des prières qui nous conduisent vers le trône. C'est le cœur disposé. C'est le cœur du roi que nous possédons, qui nous permet de vivre. Alléluia. Vous savez, quand un étranger rentre dans ton enceinte, tu es obligé de le regarder de façon bizarre. Dis à ton frère bizarre. Je n'ai pas entendu. Parce que tu connais ta maison, tu connais tes enfants, tu connais tes proches. Et puis quelqu'un rentre bizarre. Il ne frappe pas la porte.
Tu le vois. Tu vas le regarder bizarrement. Qui t'a appelé ici? Tu veux quoi? Tu cherches qui? C'est quoi? Parce que tu sais que entre toi et cet étranger, il n'y a pas de lien. Tu ne le connais pas. C'est pourquoi Dieu ne peut pas monter n'importe qui. Dieu fait monter ses enfants. Ses enfants. Ceux qui entendent de sa voix. Ceux qui ne lui résistent pas. Ceux qui ne sont pas désobéissants. Quand tu vois toi-même le péché, et puis tu vas droit vers le péché, tu sais que c'est le péché, et tu avances quand même, il te serait difficile de monter. Parce que le péché sera comme une pierre accrochée au dos. Quand tu vas vouloir monter, ça va te faire descendre. Tu ne pourras pas monter. Seuls ceux qui sont en esprit arrivent à monter. Il dit à Moïse, monte sur le mont Horeb afin que je te révèle les choses. Alléluia. Dis à ton frère, monte. Dis-lui encore, monte. Dis-lui encore, monte. Dis-lui encore, monte. Il est écrit dans le livre d'Exode, le chapitre 24, à partir du verset 1. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez devant moi. Vous prosternerez de loin. Voilà. Alléluia. Il dit encore, au verset 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Alléluia. Monte. 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 Élève ton esprit. Dis à ton frère, élève ton esprit. Élève ton esprit. La vie spirituelle, c'est dans l'esprit. Celui qui ne monte pas, ça veut dire que cette personne restera sur la terre. Yes. Parce que Dieu est dans les lieux élevés. Il est dans l'esprit. Il est assis sur son trône dans l'esprit. Donc pour arriver à lui, il faut monter. Écoutez, avant que Jean ne voie les 4 êtres vivants, le mystère de la présence de Dieu, les 24 vieillards, les 7 esprits de Dieu, et qu'il voie la gloire qui est autour du trône, les voix, les éclairs, les tonnerres, Jean devait s'oublier, oublier son nom, oublier son égo, oublier son orgueil, la fierté de l'homme. Alléluia. C'est à moi qu'il a dit ça. C'est à moi qu'il a parlé. C'est à moi qu'il a parlé. C'est à moi. Moi. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Je te le dis en vérité. Celui qui est le véritable, la personne de qui il est question, la personne d'actualité, celui de qui nous devions parler, la personne principale, la plus, my God, prestigieuse, la plus honorée, la plus connue dans le monde, la personne la plus puissante et glorieuse, c'est Jésus-Christ. Nous ne sommes rien.
si l'orgueil habite en toi, il te serait difficile de monter. Car Paul pouvait dire ces paroles. Je puis tout par celui qui me fortifie. Même quand tu chantes, la Bible dit chantez des cantiques et faites des prières en tout temps par l'Esprit. Priez par l'Esprit. Quand nous prions, nous ne savons pas quoi dire. Mais l'Esprit qui sonde les pensées de Dieu prend nos propos, il les arrange et il est présent dans Dieu. En disant, voici ce que mon serviteur pourrait dire. Ça veut dire que sans la présence de Dieu, nous ne sommes rien. Car même le jeûne, c'est l'Esprit qui nous fortifie. Même la prière, c'est l'Esprit qui nous fortifie. Même le fait que tu sois venu ici, c'est lui qui t'a donné la force afin que tu viennes. Tu n'as aucun droit de t'enorgueillir. Car sans lui, tu n'es rien. Dieu peut te faire monter. Même si tu as des visions, même si tu as des révélations, même si tu as la puissance, sache que ta source vient de celui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui t'utilise. Et l'homme n'a pas la puissance de la guérison. La guérison vient de lui. La délivrance vient de lui. Le miracle vient de lui. La puissance vient de lui. C'est Jésus qui est Alpha, avant le commencement, et Oméga, après la fin. La Bible dit quoi? Il remplit l'univers de sa présence. Nous ne sommes rien sans lui. Quand il dit mange, c'est parce qu'il veut faire de nouvelles choses dans le cœur. C'est parce que tu n'es pas encore monté que tes ennemis ont tendance à t'influencer. Alléluia. Rappelez-vous de ce récit de Jean. Quand ils ont vu les disciples, pardon, ils ont entendu parler de Jésus. Les disciples de Jean l'ont quitté automatiquement, sans pitié. Et ils sont allés rejoindre le maître des maîtres, le rabboni. Et quand ils sont partis le rejoindre, il y a des papatouillards qui sont venus, qui ont dit Jean, comment se fait-il que pourquoi tu as marché avec les disciples, pourquoi tu les as enseignés, et aujourd'hui ils te laissent pour aller auprès de, on dit quelqu'un est venu là qui s'appelle Jésus, et puis toi tu es là tranquillement. Ils ont voulu mettre un conflit entre Jean et Jésus. Mon frère, il y a des paroles qu'on ne fait pas dans la vie. Il y a des paroles qu'on ne fait pas dans la vie. Alléluia. Comment tu peux comparer? On appelle ça comment? Remorque, camion remorque. Il y a quel mot? Il y a quel? Donnez-moi une marque. Les remorques, les camions. Renault. Renault, c'est ça non? Yes. Renault. Tu vas comparer Renault. Donnez-moi une petite voiture. Avec pick-up, c'est ça? Pick-up. Renault, camion et pick-up. Tu veux les comparer? Je leur ai dit dès le départ, je ne suis pas la lumière, mais je suis venu précéder la lumière. Car lui, il est dès le commencement. Il dit, moi je suis de la terre, mais lui il vient d'en haut. Et celui qui est en haut est au-dessus de celui qui est sur la terre. Alors, quand tu montes ton esprit, et quand tu lèves ton esprit, Dieu te fait asseoir dans les lieux célestes. Or, dans la classification des esprits, verrez quoi? Trône, dignité, domination, autorité.
esprit méchant dans les lieux célestes. Et Jésus est au-dessus. Alléluia. Il n'est même pas à proximité. Il n'est même pas à côté. Il est encore à une dimension terrible. Il faut parcourir encore, je ne sais même pas, il est ici. Il y a quelque chose qu'on appelle encore kilomètre qui dépasse kilomètre pour arriver dans sa demeure. Alléluia. Et puis la Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Yeshua. Et donc assis en lui, ça veut dire que ton esprit c'est en lui. Pour être assis en lui, il faut avoir l'esprit. Si vous voyez l'aigle, la force de l'aigle se trouve dans les airs. L'aigle étant sur la terre, ça lui sera difficile. Mais étant en air, il a la capacité de voir les moindres choses. C'est pourquoi quand Dieu te fait monter, il te révèle le plan de l'ennemi. Les hommes sombres, les hommes ténébreux de ta maison, il te révèle le plan de la sorcellerie et qui est en train de t'attaquer. De ta position, tu vois tout l'élément. Parce que tu as été élevé à la position de l'aigle. Et dans un esprit, tu peux le voir. Mais eux, ils ne te voient pas. Parce que tu es dans une position supérieure. Et dans cette position, tu peux viser ton ennemi. Tu peux viser ton ennemi parce que Dieu a élevé ton esprit. Tous ceux qui ont l'esprit élevé, qui sont au niveau du trône, ne peuvent pas être surpris des événements et des choses qui se passent dans la vie. Alléluia. Aujourd'hui, je t'annonce cette parole. Dieu va élever ton esprit vers le trône. Dieu va élever ton esprit vers le trône. Je connais quelqu'un. Il s'appelle Israël. Il était à l'école militaire. Et c'était un chanteur. Avant la composition du bac, il a reçu toutes les réponses dans la vision. Il savait les chapitres qui allaient sortir. Et on lui a montré tout. Il ne s'est même pas dérangé. Il a tout pris spirituellement. Il allait faire des révisions sur les parties qui lui ont été révélées. Et puis quand c'est arrivé, il a juste répété. Il a juste écrit. Il a juste transcrit ce qui lui a été montré en esprit. Alléluia. Parce que Dieu a élevé son esprit. Quand ton esprit est élevé, alléluia, tu deviens l'éclaireur de ta maison. Aujourd'hui, Dieu veut élever ton esprit. Je connais des gens à qui Dieu a fait sa grâce. Dieu prend Ézéchiel, il l'emmène dans une maison et il voit un temple, il voit une église où des gens sont là en train d'adorer autre chose. Et Dieu a élevé l'esprit d'Ézéchiel. Dieu élève ton esprit. Ce qui se dresse contre ton enfant, tu verras cela. Tu comprendras cela. Pourquoi ton travail ne marche pas? Pourquoi ton fils agit ainsi? Quand Dieu élève ton esprit, tout est clair dans ta tête. Tout est limpide dans ta tête. Tu comprends le pourquoi des choses. Tu n'avais besoin que l'on t'enseigne ou bien l'on te dit que l'on te dise quelque chose, mais toi-même tu comprends le sens de ce qui se passe. Quand Dieu élève ton esprit, dis, Éternel, élève mon esprit. Éternel, élève mon esprit. Monte. Il dit, et je te ferai voir les choses.
Je veux monter. 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 Mon frère, ma soeur, je te le dis en vérité. Si tu montes, tu n'es plus la même personne. Si tu montes, tu n'es plus la même personne. Tu deviens méconnaissable. Même ceux avec qui tu marchais, quand ils vont te regarder, ils vont ressentir en toi qu'il y a une chose qui a changé dans ta vie. Parce que ton langage change. Ton langage change. Ta perception des choses change. Ta manière de prier change. Ta manière d'opérer change. Ta manière de parler de Jésus change. Ta manière d'agir dans la société change. Parce que quand tu es monté, tu as vu une chose que les hommes n'ont pas vue. Je veux voir des choses que les hommes ne voient pas. Dieu va te faire monter. Afin que tu découvres les mystères du royaume. Ce qui est inaccessible aux hommes. Dieu va te faire monter. Afin que tu vois la grandeur de son nom. Parce que la peuple appelle l'infinie grandeur de Dieu. Si on appelle l'infinie grandeur, ça veut dire que jusqu'à présent, tu es encore au seuil de sa gloire. Tu n'es pas encore rentré dans ses parvis. Tu es au seuil. Dieu veut te faire rentrer dans les parvis de sa présence. Pour rentrer dans ses parvis, il faut que ton esprit s'ouvre, que le voile tombe, qu'il te fasse monter. Quand tu montes, la création et les créatures savent qu'une personne vient de rentrer dans un lieu. La création sait que il y a quelqu'un qui vient de monter dans un endroit. Tout le monde ne monte pas là-bas. Mon frère, ma soeur, tout le monde ne monte pas là-bas. C'est un temple dans lequel il y a de la fumée qui sort. Il y a des séraphins qui sont au-dessus du trône et qui appellent la sainteté de Dieu le jour comme la nuit. Et le jour que une personne monte, la création même commence à clamer. Les hommes sont surpris parce que ce n'est pas tout le monde qui monte. Pour monter, il faut payer un prix fort. Alléluia. Il faut payer un prix fort. Moïse a payé le prix. Il est resté sur le mont Sinaï 40 jours, 40 nuits. C'est la présence de Dieu. Il parlait avec Dieu. Il avait dit, si parmi vous, il y a quelques prophètes, je vous le dis en vérité, Moïse est distingué et particulier. Car je lui parle les yeux dans les yeux et la bouche dans la bouche. Mon frère, ma soeur, il y a plus que Moïse. Parce que dans le temps dans lequel nous sommes, Dieu est en train de préparer les hommes au-dessus de Moïse. Pour manifester sa gloire dans le monde. Il y a de Moïse. Il y a des hommes au-dessus de Moïse. Dieu les prépare dans l'ombre. L'ennemi s'est levé pour bloquer ta vie, bloquer ton mariage, bloquer ton voyage, bloquer tes études, bloquer tes finances. Mais Dieu a trouvé une solution. C'est de te prendre de ta position et de te faire monter pour te faire asseoir dans le sanctuaire de sa gloire, dans le sanctuaire de sa présence, dans le sanctuaire de sa présence manifeste, là où se trouvent les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins. Quand tu arrives là-bas, les portes sont obligées de s'ouvrir devant toi. De s'ouvrir. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter maintenant. Alléluia. L'apôtre Pierre, Jean et les disciples étaient encore dans la vallée. Quand on a attrapé Jésus, Pierre a commencé à fuir. Les disciples ont fui. On a mis la main sur ses mains. Alléluia. Mais
dit, il y a eu une rédemption pour Pierre. Jésus a prié pour lui 3 fois. Ainsi je déclare, par le manteau prophétique que je porte, toute désobéissance, tout acte de désobéissance que tu as eu à poser devant le trône et l'autorité des cieux, que la rédemption vienne pour toi. Que Dieu te rachète. Et la Bible dit, dans un temps futur, Jésus va annoncer sa parole aux disciples. Après la repentance de Pierre, il dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il y a une chose qui va se passer. Attendez la promesse du Père. Les disciples ont eu l'amabilité. Ils ont eu l'intelligence de se mettre ensemble. La Bible dit quoi? Ils jeûnaient et priaient. Dans quelle position? Dans la chambre haute. Ils sont montés au niveau du trône pour écouter la voix de Dieu. Premier jour, il n'y avait rien. Deuxième jour, il n'y avait rien. Troisième jour, il n'y avait rien. Quatrième jour, il n'y avait rien. Cinquième jour, il n'y avait rien. Sixième jour, il n'y avait rien. Septième jour, il n'y avait rien. Huitième jour, il n'y avait rien. Neuvième jour, il n'y avait rien. Dans le 10e jour, la Bible dit, tout à coup, ils entendirent un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit la salle. Et des langues de feu se posaient sur le terre. Et ils commençaient à parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur permettait de s'exprimer. Et qui rendait le chalabaï de l'Issos. À qui la masse à l'Issos. Pour tenir avec les alliances sous la tête. Et quand il y a de la concession, par la carabassa, la bataille, il continue à Bassica, la Parariaca, et continue à Baïs, et la Soukaria Barossa, la Paparica Barossa, Karia Mene, Karia Semeso, Inoso. Sans compter les hommes et les enfants. Sans micro, sans mégaphone, ont été convertis. Les souverains sacrificateurs sont venus prendre Jean et Pierre. Ils les ont battus. Il dit, au nom de qui vous faites ce miracle, Pierre les regarde droit dans les yeux. Il dit, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lesquels ils seront sauvés. Le Jésus de Nazareth dont il est question est la pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue la pierre principale, la pierre de l'angle. Alléluia. Il n'avait plus peur des glaives. Il n'avait plus peur de la mort. Il n'avait plus peur des hommes. Pourquoi? Parce qu'il est monté. Quand tu montes, tu peux dire comme Paul, Christ est ma vie. La mort m'est dégagée. Christ est ma vie. Oui, l'assurance et la gloire. Quand tu montes, aucune chose ne te fait. Les sorciers ne te font plus. Ton avenir ne te fait plus. Les situations ne te font plus. Les calamités ne te font plus. Les vents ne te font plus. Les cyclones ne te font plus. Les intempéries ne te font plus. Pourquoi? Parce que quand tu regardes, tu ne regardes plus avec les yeux des hommes. Mais tu regardes comme David regardait Goliath. Tu vois Jésus au-dessus de la montagne. My God. Tu vois Jésus au-dessus de la montagne. Au-dessus de la montagne. Tu te vois venir. Tu ne vois plus la situation. Tu ne vois plus le problème. Parce que tu es monté. Tous ceux qui voient le problème
j'ai fini. Et qui ont peur ne sont pas encore montés. Parce que la Bible, Dieu rit de ses ennemis. Arrivé à cette dimension, tu vas rire. Tu vas rire des challenges. Tu vas rire des défis. Parce que tu sauras une chose. Que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que quand il est avec toi, le diable ne peut rien contre toi. Quand il est avec toi, le succès est à ta portée de main. La réussite est à ta portée de main. La gloire est à ta portée de main. La victoire est à ta portée de main. La puissance est à ta portée de main. Quand il est avec toi, tu transformes la négativité en positivité. Tu transformes l'échec en réussite. Quand il est avec toi, on est grave. Quand il est avec toi, que les gens te l'abaissent, tu te vois en haut. Quand on te dit que c'est fini, tu dis que ce n'est pas fini pour moi. Car mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parce qu'il habite en toi. Quand on te déclare mort, toi tu annonces déjà que non seulement tu es ressuscité, mais tu es assis à la table de gloire. Quand tu es avec toi, oh, parce que tu es monté. Aujourd'hui je monte. Aujourd'hui je monte. Aujourd'hui je monte. Aujourd'hui je monte. Devant l'adversité. Devant l'adversité. Devant l'échec. Devant l'échec. Devant la limitation. Devant la maladie. Devant la mort. Devant la pauvreté. Oh! Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je monte. Tu vas monter aujourd'hui. Amen. Merci Saint-Esprit. Jesus Christ. Je monte. Je monte. Dis au Seigneur, dis au Saint-Esprit, fais-moi monter dans ta présence. Cite, dis-lui cela. Fais-moi monter dans ta présence. Dis-lui. Adonai, toi le Dieu créateur, l'univers dans ta main, Seigneur, l'éternel, Adonai, le Dieu créateur,
Come on.
Aujourd'hui,